Qu'est-ce que le burn-out amoureux? Bonjour, je suis Mélodie S de Séduis-toi et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est pas de burn-out au travail qui est super connu, mais de quelque chose qui existe beaucoup, mais sur lequel on n'a pas encore forcément mis de nom, qui est le burn-out amoureux. Vous avez rencontré un homme, mais à chaque fois que c'est le cas, ça se passe pas bien, il n'est pas intéressé, il correspond pas à vos attentes et vous êtes frustré. Laissez-moi vous dire qu'il y a deux points principaux qui font que vous allez tout droit vers un burn-out amoureux. Donc dans un premier temps, c'est des attentes irréalistes, avec la notion du bon, la notion de l'unique homme qui va vous correspondre. Vous avez une liste définie et en fait, il y a tous les points de l'homme idéal pour vous, c'est millimétré. Vous avez sa taille, sa couleur de cheveux, sa coiffure, la couleur de ses yeux, la taille de ses oreilles, la taille de son pénis, sa pointure, ce qu'il fait dans la vie, l'argent qu'il gagne. Bref, ça va trop loin. Et vous êtes frustré à chaque fois parce que même quand vous avez l'impression de rencontrer une personne qui vous correspond, finalement, elle ne correspond à votre fameuse liste qu'à 99%. Le deuxième point, c'est que vous continuez à entretenir vos schémas négatifs. Vous continuez à aller à des rendez-vous avec des hommes qui sont intéressés par vous qu'à 50%. Vous avez aucun attrait pour les autres aspects de votre vie et vous allez finir par vous retrouver sur des forums où des femmes se plaignent que les hommes en fait sont responsables de tous les aspects de leur vie négatifs. Si vous vous dites qu'il n'y a pas assez de bons gars autour de vous qui sont tous pris, sachez que c'est faux. Si vous vous dites que plus personne ne veut s'engager aujourd'hui, c'est faux. Et si vous vous dites que vous ne ressentirez plus jamais la même chose qu'avec votre ex, sachez que c'est archi faux. Même si vous avez du mal à le croire maintenant. Ce qui vous limite, ce qui vous bloque, ce qui enferme vos pensées dans une sorte de cage, ce sont vos croyances limitantes. En fait, vous généralisez les mauvaises expériences que vous avez eues et vous continuez à aller dedans pour continuer à faire plaisir à votre subconscient, à lui dire oui, c'est vrai, t'as raison de penser que tous les hommes sont des cons parce que c'est vrai. Et ça, c'est ce que vous pensez. Mais sachez que c'est possible de changer ces pensées-là, de changer ces croyances limitantes en des croyances aidantes. La première chose à faire, ça va être, si vous ressentez le besoin de faire une pause, faites-la. Peu importe le temps que ça prend, que ça soit une semaine ou 2 mois, prenez du temps pour vous et ne pensez plus à tout ce qui touche aux relations amoureuses. Ne pensez plus à absolument vous trouver un mec. Ne pensez plus à vous demander pourquoi ça n'a pas marché avec ceux d'avant. Prenez du temps pour vous. Faites une pause. Faites-vous du bien. Allez vous faire masser. Allez vous faire les ongles. Passez des journées devant la télé. Détendez-vous. Entourez-vous de personnes positives qui vous élèvent vers le haut et ayez un but plus large que simplement l'aspect amoureux de votre vie. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!